Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Bien les amis, toujours du côté du Mali, l'avancée de la coopération Mali-Russie prend une autre ampleur. En effet les amis, elle est de plus en plus vive du côté du Mali, plus précisément dans le secteur du Gao avec le départ de la force française qui a libéré les lieux définitivement. En effet les amis, au lendemain de l'appel téléphonique qui a été enregistré entre le colonel Assimi Goïta et son homologue russe Vladimir Poutine, c'était au lendemain de la cérémonie d'entourant la réception des nouveaux équipements militaires livrés au Mali par la Fédération de Russie au Mali. Dans cette interview qu'il me a accordée il y a quelques jours, le président Assimi Goïta est revenu en exclusivité pour le canard déchaîné sur ses entretiens téléphoniques. Interviewé presque imaginaire de l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et son homologue malien. Monsieur le Président, vous avez ainsi résumé votre entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, votre homologue russe. Sur votre compte Twitter, en ces termes, nous avons évoqué l'appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j'ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population. Ce commentaire résume-t-il tout ce que vous vous êtes dit dans cet entretien téléphonique? Non, mais pour un résumé, ça en bien, mais pas tout à fait comme les autres. On nous a dit que vous parlez au téléphone comme le font les vrais amis, qu'en dit-il? C'est bien cela qui a mis en rogne le président Macron qui remarque chaque jour qui passe que la coopération militaire entre pays, ce n'est plus la gueule. Il a des exigences car la parole donnée doit être sacrée pour les uns et pour les autres, mais pas simplement pour l'un et pas pour les autres. Mais aujourd'hui, avec la Fédération de Russie, prouve une fois de plus encore qu'elle est le partenaire militaire idéal dont le Mali a besoin pour renforcer davantage ses capacités militaires face à ces djihadistes qui n'ont ni foi ni loi. Récemment, les attaques terroristes se sont multipliées, notamment à Tessie, avec un bilan exceptionnel de plus de 42 soldats victimes. Avec ce nouveau matériel militaire, pouvons-nous espérer voir la peur changer de camp avec ces nouveaux avions et munitions? Ça va changer la donne. Vous verrez que ce soit du côté des terroristes comme du côté de leur mentor Tini. Il y a quelque temps, l'ennemi des terroristes serait allé voir le groupe Al-Qaïda pour lui demander de lui venir en aide avec les femmes. Ils ont reçu des fonds suffisants pour cela, mais le Mali deviendra dans les jours qui suivent leur cimetière à ciel ouvert. Nos vantaux auront de la viande à bouffer en termes maliens. Notre liberté, nous l'aurons ou nous mourrons. Et nous sommes déjà prêts pour cela. En effet, les amis, sont les propos qu'a tenus le président de la transition malienne au lendemain de son appel téléphonique avec son homologue russe. Et les amis, c'est toute cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos amis sur la notamment intéressante.